Cette femme, elle vous plaît beaucoup, beaucoup et pourtant elle est insaisissable et même inaccessible. Comment faire pour vous en approcher? On en parle aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle de ces femmes qui sont inaccessibles et auxquelles vous aimeriez bien pouvoir accéder. Je vais vous donner des conseils pour pouvoir vous approcher d'elles. Bien sûr, ce sera l'objet de la dernière partie de cette vidéo. Vous avez la chronologie qui s'affiche. Avant ça, je vais vous donner quand même pas mal d'éléments de contexte et des éléments d'analyse pour bien comprendre tout ce qui se joue parce que appliquer des conseils, c'est bien, savoir pourquoi on les applique, c'est mieux et c'est surtout plus efficace. Commençons tout de suite par une question qui fâche, et pourtant c'est essentiel de commencer par ça. Est-ce que cette femme est réellement inaccessible? Permettez-moi, et pardonnez-moi pour ça, de remettre en doute votre perception des choses. Je me permets de le faire parce que dans énormément de cas, à chaque fois que la situation se présente, que je travaille avec un homme, à chaque fois, il me suffit de une ou deux questions pour me rendre compte que cette femme, elle n'est pas réellement inaccessible et c'est dans la tête de ce monsieur. C'est peut-être dans votre tête qu'elle est inaccessible alors que dans les faits, elle ne l'est peut-être pas. Donc, je ne peux que vous encourager à distinguer votre jugement des faits réels. Votre jugement, c'est quoi? C'est juste une interprétation des faits. C'est vous qui décidez, qui présumez, qui pensez, qui êtes sûr que, qui êtes certain que. Vous êtes certain que cette femme, elle a probablement déjà un copain ou alors une copine. Vous êtes certain que cette femme, bon, elle sera probablement pas intéressée. Certainement qu'elle est trop bien pour vous, certainement que vous n'êtes pas assez bien pour elle, certainement que jamais elle vous remarquera, etc., etc. Vous voyez, hein, tout ce qu'on présume, tout ce qu'on pense, et des faits. Des faits, là, on n'y peut rien. Il se trouve que parfois, une femme est réellement inaccessible. Ça va être des faits, ça va être parce que c'est une superstar qui ne vous connaît pas, par exemple, parce que cette femme, elle est déjà engagée dans une relation et très heureuse dans sa relation qui plus est. Ça peut être parce que vous observez que cette femme, elle est toujours entourée de monde. Vous arrivez jamais à la voir toute seule. Il y a toujours quelqu'un, une petite cour autour d'elle, ou toujours au moins une ou deux personnes. C'est possible aussi. Ou ça peut être aussi, par exemple, bien sûr, il y a des tonnes d'autres exemples, ça peut être aussi parce que vous remarquez que cette femme, elle se tient toujours à distance de vous. À chaque fois que vous vous approchez, elle s'éloigne. Voilà, il y a toujours une grande distance entre vous. Vous n'arrivez pas à réduire la distance physique. Ce sont des faits qui sont observables. Et encore, parmi les observables, je vous dirais de bien faire attention. Les grands ennemis, c'est le toujours et le jamais. Parfois aussi, on me dit « Ouais, mais tu comprends, il y a toujours du monde autour d'elle, elle est jamais toute seule. » Et là, il me suffit de faire mon petit regard et de dire « Toujours, jamais », un truc du genre, pour que derrière, on me fasse « Oui, bon, peut-être pas toujours, mais souvent quand même. » Ah mais oui, mais c'est pas pareil, vous vous en rendez bien compte. D'un côté, on a le toujours, qui serait la réalité, qui rend compte d'une réelle impossibilité, et le souvent qui rend compte quand même d'une possibilité, certes réduite, faible, mais d'une possibilité quand même. C'est pas la même chose quand la fenêtre de tir est fermée, quand la fenêtre de tir est entrouverte ou un peu étroite. C'est pas la même chose, hein? Bon, tout ça pour vous dire que parfois c'est vous qui bloquez, vous qui interprétez les faits, vous qui décrétez que madame, voilà, est inaccessible, que madame est insaisissable, alors qu'en fait, dans les faits justement, rien ne s'y oppose, vous êtes la seule personne à vous y opposer en distordant les faits, en distordant la réalité, pour vous-même vous mettre en situation d'échec ou d'impossibilité, pour vous encourager, si vous voulez, à rester dans l'inaction vis-à-vis de cette femme. Alors, il peut y avoir des tas de raisons. Là encore, ça s'analyse. Vous pouvez avoir peur de plein de choses. Vous pouvez avoir... Peu importe, voilà. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà réussi à analyser ce qui vous retient à chaque fois ou ce qui vous pousse à penser que pour pouvoir rester dans l'inactivité. Ça m'intéresse beaucoup un petit peu de savoir si vous avez réussi à vous analyser. Peu importe la raison, dans tous les cas, vous bloquez. Vous cherchez à vous protéger de quelque chose, à bon escient, ou voilà, malheureusement parfois on cherche à se protéger de quelque chose alors qu'il n'y a pas réellement de danger. Peu importe, vous cherchez à vous protéger, du coup vous bloquez, du coup vous y allez pas, sauf que le problème, le blocage plutôt, parlons de blocage, il n'est pas chez elle, il n'est pas dans les événements, il est chez vous, c'est vous qui bloquez, c'est vous qui avez modifié la réalité pour ne pas aller vers elle. Donc cette fille n'est pas inaccessible, vous la rendez inaccessible.
Bon, maintenant parfois, souvent, il arrive que les femmes se rendent volontairement inaccessibles aux yeux d'un homme par rapport à un homme. Voilà. Donc on a des femmes, je le rappelle, qui sont accessibles, mais vous avez décrété qu'elles l'étaient pas. On a des femmes qui sont réellement inaccessibles parce que les faits nous indiquent que, effectivement, on peut pas aller vers elles. Il y a une grosse barrière, la barrière par exemple morale du fait qu'elle soit déjà engagée. Il y a une grosse barrière du fait que vous la connaissez pas et que c'est une superstar et qu'elle habite sur un autre continent, par exemple aussi. Et parfois, une femme va se montrer réellement inaccessible. Et là, il y a 4 raisons principales. Il y en a peut-être d'autres, je vous laisserai compléter aussi en commentaire si jamais vous avez des exemples, des idées, etc. Bien sûr, vous savez toujours, c'est très collaboratif entre nous. Première raison, celle qui fait le moins plaisir à entendre, une femme va se rendre inaccessible pour un homme parce qu'elle n'est juste pas intéressée ou pas disponible. Voilà. Ça, généralement, une femme le fait en toute conscience quand elle a compris que l'homme été intéressé par elle, ou que l'homme était peut-être intéressé par elle, ou quand elle a entendu dire que l'homme était intéressé par elle, etc., etc., peu importe. En tout cas, elle agit comme ça pour être sûre et certaine qu'il n'y a aucune ambiguïté, pour vous empêcher d'initier un jeu de séduction, parce que cette femme, elle n'a pas envie de vous repousser. Du coup, elle le fait par anticipation, en fait, en se protégeant et en se tenant à distance. C'est quelque chose d'assez courant, hein, et ça, vous le voyez parce qu'elle reste très 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 fermée. Ou alors, si jamais vous avez réussi à l'approcher assez rapidement, elle vous fera comprendre qu'elle n'est pas disponible et elle trouvera une excuse, ou alors elle va fuir. Voilà. Deuxième cas de figure, il y a pas mal de femmes aussi qui maintiennent une distance avec un homme et qui pourtant, cette fois-ci, vous êtes pas fou, vous voyez bien qu'elle vous a repéré, elle vous envoie peut-être même des petits signes d'intérêt, ou en tout cas, vous voyez bien que elle fait un petit effort quand vous êtes là, elle se met en valeur. Enfin, il y a un petit truc dans votre direction, et pourtant, elle reste inaccessible. Quand vous vous approchez, elle recule, etc., etc. Bref, vous n'arrivez pas à l'approcher, elle se montre vraiment inaccessible. Bon, cette femme-là, désolée de vous le dire, elle rentre dans la catégorie des allumeuses soft, disons ça comme ça. Autrement dit, il n'y a pas vraiment de mauvaise intention, même si le mal est certainement fait, hein, je dis pas le contraire. Son objectif, c'était juste de se faire mousser, de se sentir un peu plus belle, un petit peu plus désirable, de profiter de la situation pour se sentir mieux, et c'est tout. Voilà. Et donc elle avait rien de spécial à vous offrir, elle voulait pas forcément s'engager ni rien, donc elle se contente de minauder de loin, de prendre l'attention qu'elle a à prendre, les compliments qu'elle a à prendre, tout ça, de s'en nourrir, et puis c'est tout. Le troisième cas de figure, extrêmement courant aussi, c'est une femme qui se rend inaccessible parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Quand un garçon nous plaît, il faut se montrer inaccessible, c'est comme ça. Oui, enfin bon, je dis ça comme ça, hein, mais vous savez très bien, vous êtes très bien placé pour le savoir, c'est des conseils que beaucoup de personnes donnent encore aujourd'hui aux femmes. Voilà, rends-toi inaccessible, fais-toi désirer, fais-le galérer, etc., etc. Et c'est très, voilà, on encourage encore beaucoup de femmes à agir comme ça dans le jeu de séduction. Vous, évidemment, c'est soit vous suivez ce jeu, soit vous le refusez. Dans tous les cas, vous savez que vous serez prévenu, on va dire, que des femmes, dès qu'elles rentrent dans le jeu de la séduction avec un homme, vont chercher à se rendre inaccessibles, juste pour vous rendre accro. C'est ça le but, hein, c'est de vous rendre un peu fou, vous obséder, faire en sorte d'être dans vos pensées, voilà, vous perturber un petit peu, jouer avec vos émotions, tout ça. C'est le but qui est derrière, et du coup, forcément, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Dites-moi si ça fonctionne sur vous. Aujourd'hui, je vous pose beaucoup de questions, hein. Dites-moi si ça fonctionne sur vous. En tout cas, c'est l'objectif qu'il y a derrière. Elle se rend inaccessible pour que vraiment, derrière, vous puissiez tomber accro, tomber fou amoureux d'elle. Là, la petite distinction, c'est que elle se rend inaccessible, mais quand même, de temps en temps, elle revient vous chercher, hein. Donc, elle fait beaucoup de froid, et puis des petits chauds quand même de temps en temps pour vous garder pas très très loin. Voilà, après il y a des extrêmes, voilà, des femmes qui finissent finalement, qui utilisent ce genre de technique à des fins malhonnêtes, d'autres femmes qui juste gèrent très très mal ce genre de choses, d'autres qui ont juste été mal éduquées, je dirais, ou mal conseillées au moins. Bon, il y a tout un tas de raisons qui expliquent pourquoi est-ce que certaines femmes agissent comme ça. Vous voilà prévenus. Et enfin, le dernier cas de figure qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, une femme peut être inaccessible parce qu'elle est juste vachement timide. Et ouais. On a beaucoup de femmes qui n'osent pas du tout montrer leur intérêt à un homme, qui n'osent pas du tout aller plus loin, qui sont intéressées, qui repèrent de loin. Vous croyez quoi? On a des yeux, des oreilles, tout ça. Bon voilà, les femmes, elles ont des radars aussi. Elles repèrent et pourtant,
elles ne font rien juste parce qu'elles sont complètement apeurées, elles ont complètement la trouille, elles sont pas habituées à ça et du coup elles fuient. Voilà, vous avez des femmes comme ça, réellement, qui se montrent totalement inaccessibles, que vous n'arrivez pas à approcher, juste parce qu'elles sont mortes de peur. Il n'y a rien de grave là-dedans, ça veut pas dire qu'elles sont pas intéressées, ça veut juste dire que voilà, c'est vraiment un renard qu'il va falloir apprivoiser, et là, bonne chance. Bon, on en parle juste après, mais voilà, ne sous-estimez pas cet aspect-là. Vous avez beaucoup de femmes aussi qui sont vraiment tétanisées, celles qui sont célibataires depuis un moment par exemple, celles qui sont un petit peu genre qui commencent à désespérer, vous voyez, celles qui ont eu des très mauvaises expériences aussi. Un peu comme vous en fait, hein, quand vous me dites que vraiment vous y arrivez pas et que vous restez beaucoup dans votre coin, vous avez réellement votre pendant au féminin, beaucoup de femmes aussi qui réagissent comme ça. Et alors du coup, faut aller les chercher quoi, parce que celles-ci, elles vont pas vous tendre de perche. Bon, et dernière partie, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien écoutez, je vais avoir 3 choses à vous dire en fonction des différents contextes que je vous ai énoncés. Premièrement, si la fenêtre de tir est très étroite, autrement dit, si vous avez très peu de temps devant vous, si vous savez que cette fille, vous allez peut-être pas forcément la revoir, si vraiment elle pop comme ça dans l'horizon, puis qu'après elle disparaît, ce genre de choses, c'est pas si vous êtes impatient. Attention, votre impatience n'a rien à voir avec ça. Là, on parle vraiment des faits. Si dans les faits, vous savez qu'il y aura peut-être pas d'autres occasions, parce que les occasions sont très rares, etc., etc. Là, dites-vous bien une seule chose. Cette femme-là, surtout si elle vous a repéré, elle sait tout autant que vous que la fenêtre de tir est très étroite. Donc, elle est en train d'espérer que vous vous dépêchiez de faire un pas dans sa direction. Elle sait que, passé minuit, elle va se transformer en citrouille. Enfin, pas elle, son carrosse. Enfin, bref, vous avez compris. Elle sait que, passé minuit, ça va être fichu. Elle sait que, passé une certaine heure, passé cette occasion-là, si vous la saisissez pas, ce sera foutu. Et elle sera dégoûtée tout autant que vous l'êtes. Donc, dans ce contexte-là, on y va au culot. Mais on y va. Dites-vous bien une chose, si cette fille elle est intéressée, si c'est pas une mise à distance, voilà, qu'elle maintient, si vous sentez qu'elle vous a déjà plus ou moins un petit peu regardé, ou en tout cas que voilà, vous avez besoin d'avoir une réponse, il faut y aller au culot, même s'il y a du monde autour de vous, voilà, il faut vous faire remarquer, il faut trouver une excuse pour qu'elle puisse vous repérer, vous recontacter éventuellement. Mais là, vous n'avez pas tellement de choix. Hein. Alors, je vous dis pas d'y aller comme un bourrin, c'est-à-dire, je vous dis pas d'aller la voir et lui faire « Salut, tu veux sortir avec moi ?» Non, mais au moins d'y aller, de vous présenter, de trouver une banalité. Voilà, bon, j'ai fait une vidéo sur briser la glace il y a pas longtemps. Mais effectivement, il faut y aller. Là, il n'y a pas le choix. La fenêtre de tir est étroite. Et si vous l'intéressez, elle attend que ça, que vous veniez vers elle. Deuxième cas de figure, il y a le temps, il n'y a pas le feu, cette fille, vous allez la revoir, vous savez que vous la revoyez régulièrement, voilà, même si elle est un petit peu fuyante, vous avez la possibilité alors de prendre votre temps, mais de chercher à vous rapprocher d'elle quand même. Pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il se trouve que cette fille, elle maintient volontairement la distance, comme je vous disais tout à l'heure, à chaque fois que vous allez faire un pas vers elle, elle va se barrer. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire tant pis pour elle si c'est elle qui gère mal son chaud-froid, sa technique de drague à 2 balles, si c'est elle qui gère mal, au bout d'un moment, j'ai envie de dire tant pis. N'empêche que une femme qui est intéressée, théoriquement, elle finira par vous renvoyer un minimum de signes, parfois très très subtils, donc soyez attentifs. Mais en tout cas, elle vous enverra pas de signaux qui sont négatifs, alors qu'une femme qui vraiment n'est pas intéressée finira par couper vraiment pour vous faire comprendre stop, arrête. Donc, on se rapproche doucement mais sûrement, mais on se rapproche quand même. Comment on fait pour se rapprocher? Eh bien, on commence par se faire remarquer et par se rendre disponible soi-même. C'est-à-dire qu'elle puisse pas se figurer elle aussi que vous aussi, vous êtes inaccessible. Qu'elle puisse pas se dire que vous êtes jamais là pour elle. Non, qu'elle puisse voir que vous êtes aussi de temps en temps seul, de temps en temps disponible et disposé à discuter avec elle, que vous avez du temps aussi, pourquoi pas. Et elle doit vous remarquer et vous devez aussi, au bout d'un moment, finir par lui parler. Bien sûr, juste avant, je ne peux que vous encourager à commencer par communiquer de manière non verbale avec elle. C'est plus sécure, c'est plus tranquille, aussi pour elle, hein, si par exemple c'est une très grande timide, pourquoi pas. En tout cas, initier ce petit jeu de regard pour vérifier effectivement que l'intérêt est réciproque et pour qu'elle puisse aussi, de façon non verbale, vous inviter à aller vers elle et du coup à initier une communication un petit peu plus verbale quand même, hein, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir se rapprocher. Vous pouvez pas vous tourner autour pendant 350 ans. Ce sera à vous
quoi qu'il arrive, de faire le premier pas. C'est comme ça, désolé, ce sera à vous de le faire. Elle vous invitera à le faire à condition que vous lui laissiez la possibilité qu'elle vous invite. Voilà. Et si vous voulez qu'elle vous invite à le faire, il faut pouvoir justement amorcer des conversations, une communication sous forme non verbale, de préférence, vous rendre disponible, montrer que vous êtes là aussi pour elle. Voilà. Maintenant, troisième cas de figure, effectivement, si c'est totalement impossible, si la situation est totalement bloquée de son côté, donc dans les faits, ou si c'est totalement bloqué de votre côté à vous, c'est-à-dire que vraiment vous avez des blocages, des traumatismes, des blessures qui sont extrêmement profondes, qui vous empêchent d'agir, c'est possible aussi. Dans ce cas-là, eh bien, il va falloir renoncer à cette fille, mais travailler. Et oui. Donc, si la situation est impossible, évidemment, renoncer à cette fille, c'est juste, je passe à autre chose. Maintenant, si c'est à cause de vos blessures, à cause de votre passé, de votre historique, travailler, ça veut dire travailler sur soi, travailler sur ses blessures. Parce que vous vous rendez bien compte que vous pourrez pas passer votre vie soit à sortir avec des filles qui vous plaisent pas vraiment, mais qui du coup restent dans votre zone de confort, soit à admirer des filles, mais finalement il se passera jamais rien parce que vous pouvez pas les approcher. Vous voyez, il va falloir bosser aussi là-dessus, mais renoncer sur l'instant à cette personne-là. Ça veut dire que c'est pas le moment, que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas le temps. C'est pas grave, il faut voir cette expérience malheureuse, hein, tant pis, vous n'avez pas forcément perdu de temps, si vous voulez, ça vous a offert l'opportunité de travailler sur quelque chose et d'avancer. Voilà pour ce que j'avais à vous dire, vous pouvez bien évidemment compléter, donner votre avis, tout ça dans l'espace commentaire. Si vous êtes toujours à la ramasse concernant la compréhension de la femme, vous avez mon décodeur des femmes, il est en barre d'informations. Si vous vivez une situation très compliquée, que vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, ou si vous avez besoin de faire un travail sur vous-même, envoyez-moi un formulaire de demande de coaching, pareil en barre d'informations. On discutera ensemble pour voir si oui ou non je peux vous aider. Et puis ensuite, on discutera de la suite, voir si c'est possible. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne également. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, @lecoinséduction, ou si ça vous intéresse pas, ni mon Facebook ni mon Instagram, restez ici sur YouTube. De toute façon, je vous sors une nouvelle vidéo tous les lundis, tous les vendredis à 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très très bientôt et au plaisir.